Bonjour, bonjour, messieurs, mesdames. Encore un épisode de Parlons-en, Parlons-en, et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes en période de fin d'année, donc on va consacrer un temps pour essayer de, de se souvenir, de se remémorer en fait les épisodes qui nous ont marqués, de faire un petit bilan de cette année, de ces 2 saisons qui sont passées. Et puis on va boucler, on va clore avec toutes les convenances de fin d'année. Voilà. Donc les filles, je vous propose de faire un tour de table qui sera suivi bien entendu des commentaires qu'on aura le plaisir de relire plus tard. Pour ma part, l'épisode que j'ai vraiment apprécié, c'est bien entendu toujours le Ça va ou ça va, parce que c'était très amusant. On a passé un très très bon moment. Et puis votre compagnie est géniale, quoi. Voilà. On apprécie également les commentaires des intervenants, donc n'hésitez pas à continuer à en faire autant. Attendez, je rajoute, il y a aussi eu un épisode qui a plein d'émotions, parce qu'on a eu l'occasion de se livrer quand même à certains égards. C'était pas facile, mais on l'a fait. Donc voilà, ça a été 2 saisons très très intéressantes qui ont permis un dépassement de soi pour ma part. Voilà. Je pense que tout à fait, comme tu l'as dit, c'est la fin d'année, on fait une petite rétrospection et nous allons plus ou moins déballer ou plus ou moins parler sur ce podcast de notre petit parcours avec Parlons-en, Parlons-en qui a été quand même assez intéressant dès le départ. Et de cet épisode phare aussi, comme tu dis, ça va. Et je pense qu'en fait, pour moi, tous les épisodes ont quand même eu leur petite importance parce que ça nous a permis de nous ouvrir d'une manière ou d'une autre et aussi connecter avec l'audience. Le plus intéressant pour moi, ce sont les retours, les commentaires et les échanges avec les auditeurs. Donc oui, c'est une belle aventure, je veux dire. Et aussi, je ne dirais pas que j'ai un épisode particulier. Je pense que j'ai apprécié tous les épisodes, j'ai apprécié les enregistrer avec vous, j'ai apprécié tous nos couacs, j'ai apprécié les derrière, comment dire, les backstage. Les backstage. Tous les ratés Ah, ouais. que les auditeurs ici n'ont pas pu voir. Donc, ouais, c'était vraiment, je vais dire, enrichissant, on va dire. Donc, ouais. Pour ma part, c'est ça. C'est ces 2 saisons que nous avons quand même pu filmer, qui, pour moi, font en fait et composent plus ou moins la beauté de Parlons-en, Parlons-en. Ok. Alors, pour ma part, il y a des épisodes qui m'ont plus marqué que d'autres, de par déjà les éclats de rire, et les sujets aussi qui me parlaient plus que d'autres. En particulier, j'ai bien aimé les épisodes sur l'amitié avec le sexe opposé. Ah ouais. Parce que c'était vraiment un épisode pendant lequel on avait vraiment 4 avis différents. Et c'était marrant de voir voilà, comment chacune, en fait, respectait la vie de l'autre, mais tout en étant quand même contraire au sien. Et aussi l'épisode sur Moi ado, la version de Moi ado. C'est vraiment un épisode où je trouve on s'est quand même livré, hein, je pense. On est quand même sorti de notre zone de confort pour certaines. Et ouais, je pense que ces 2 saisons nous ont vraiment, m'ont particulièrement apporté énormément en dépassement de soi pour ma part, parce que voilà, c'est pas forcément une plateforme que j'aurais faite à 4, etc. C'est vrai que c'était pas évident de trouver les emplois du temps pour chacune, etc. Mais ça nous a appris, ou ça m'a appris en tout cas moi, voilà, à pouvoir
m'organiser, à pouvoir aussi sortir de ma zone de confort et puis lâcher prise de temps en temps sur certains points, sur certains sujets. Donc, ça reste vraiment une expérience enrichissante et vraiment bénéfique en tout cas. Et puis aussi, c'est vraiment le fait de voir tout ce qu'il y a derrière les coulisses. Hein. C'est vrai qu'on regarde pas mal de choses sur Internet et on se dit, ah, mais ça peut être sympa, ça peut être marrant de le faire sans vraiment réaliser tout le travail qu'il y a derrière. Donc vraiment, en tout cas, chapeau les filles pour ce travail que vous avez abattu. Hein. Pour la plupart, voilà, comme tout le monde d'ailleurs, on a pas mal d'activités et on a réussi quand même à trouver du temps pour le faire. C'était vraiment très enrichissant. C'était vraiment des temps de qualité que je considérais des temps de qualité qu'on a pu passer toutes les quatre à échanger. Et puis, on a permis aussi aux internautes finalement de voir un aspect de nos vies qu'ils ne connaissaient pas forcément entre ceux qui nous voient en milieu professionnel et ceux qui nous voient ailleurs. C'est vrai que voilà, il y a un petit côté aussi ludique, j'ai envie de dire, qu'ils ont pu découvrir en nous. Et je pense que c'est une bonne initiative. En tout cas, je félicite chacune de nous, en tout cas, de l'avoir prise. L'un de mes épisodes préférés, c'était Ikea. Je pense que ça aussi, beaucoup de gens ont réagi parce que c'est vrai que c'était une histoire assez insolite. Et même, on a dû se mettre en situation pour essayer de voir comment on aurait réagi. Du coup, ça a éveillé beaucoup de réactions de notre part et tout. Donc, c'était très intéressant comme épisode. Et comme les autres, parce que du coup, je ne voulais pas répéter les mêmes, mais en fait, finalement, les épisodes où on s'est un peu ouverte aussi, un peu, ce qui nous ont permis de repartir un peu aussi dans notre passé, dans nos valeurs, comme par exemple, moi, ado, ou mon meilleur ami, comment gérer son meilleur ami, des choses comme tout ce qui est en rapport avec le relationnel. C'était vraiment des épisodes que j'ai trouvé très intéressants. Parce que justement, comme disait Chérie tout à l'heure, la vie des autres, finalement, peut vraiment être complètement différent d'une autre. Et puis, il faut le comprendre et le respecter. Et donc, les débats entre nous par rapport à ça, c'était vraiment très, très, très intéressant. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais finalement, on a fait pas mal de vidéos, 2 saisons quand même. Et moi, je n'imaginais pas un jour avoir une initiative telle que celle-là, surtout en groupe, avec des amis comme ça. C'est vrai que c'est des choses qu'on faisait entre nous le soir en rentrant, des petits débriefs de ce qu'on vivait, de ce qu'on rencontrait dans nos vies finalement, qu'on a juste essayé de révéler un peu au monde et les réflexions qu'on en tirait, les petites sagesses finalement qu'on arrive à recueillir les unes des autres en partageant ces expériences. Et pour moi, c'est juste une expérience extraordinaire parce que le fait aussi d'avoir eu ce courage-là finalement qu'on a pris tout ensemble de nous exposer pour donner un peu notre point de vue sur des choses qu'on vivait et que tout le monde vit, que la société vit en général, c'était un dépassement de moi-même. De me voir en vidéo, c'était un dépassement de moi-même. De m'entendre, c'était assez particulier. Et on a quand même trouvé on a pris le temps et on a trouvé le temps d'enregistrer tout ça, de monter tout ça et d'être là les unes pour les autres parce que ce n'était pas toujours évident. Donc, oui, c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui me marquera. Cette expérience me marque. Et voilà, je suis reconnaissante juste parce qu'en plus, ça, je l'ai fait avec des personnes extra, juste des pépites de dames. Donc, voilà, c'est toujours bien d'entreprendre des choses avec des personnes qui ont à peu près les mêmes valeurs que nous, avec qui on s'entend et c'est juste parfait, quoi. Donc, voilà, pour ma part. Et voilà. Bon, mais c'est avec beaucoup d'émotion, en fait, hein, que du coup, on fait cette vidéo-là. On fait cette vidéo-là avec beaucoup d'émotion parce que on termine ce podcast, en fait. Hein. Et on veut exprimer notre profonde gratitude à chacun d'entre vous qui nous avez écoutés, qui avez partagé ou qui nous avez soutenus avec des messages en inbox, des encouragements, des éclats de rire, des notes vocales. Ça a été vraiment une expérience incroyable et on n'aurait pas pu le faire sans vous. Vraiment, on vous est très reconnaissante. Enfin,
Moi, personnellement, je vous suis très reconnaissante. Je vais laisser la parole aux filles. Mais pour cet épisode, vraiment, passez de très belles fêtes. Bonne fin d'année. Et parlons-en a été vraiment une très, 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 mais très belle expérience. Nous, on restera dans les coulisses. Hein, Oui. Mais voilà, au plaisir d'évoluer et de se bonifier, comme a dit Taliana sur la précédente vidéo. Je laisse la parole aux filles également. Mais voilà, très bonne année, passez de belles fêtes, big love à tout le monde. Voilà. Merci. Bonne année, bonne année, bonne année. Meilleurs vœux. Donc voilà, nouveau départ, le titre de l'épisode. Parce que voilà, en 2025, donc chacune pour sa part. Enfin, on va certainement voilà prendre de nouveaux départs, comme tout le monde. Hein. Ça va être le moment maintenant de faire le bilan et de passer à d'autres aventures. Et donc, nous vous remercions vraiment pour vos connexions, pour vos messages, vos encouragements. Merci pour tous les retours qu'on a eus sur cette aventure que nous avons voulu tester et que nous avons appréciée. Et vraiment, nous vous souhaitons, en tout cas, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2025. Bisous! Oui, mais comme vous l'aurez entendu, on est toutes un peu tristes de devoir écourter finalement cette aventure, mais on est contente parce que je pense qu'on en a profité au maximum. Et du coup, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, tous nos vœux. Et comme vous le voyez sur le titre de la vidéo, nous croyons que voilà, tous les nouveaux départs sont toujours fantastiques. N'hésitez pas à essayer de nouvelles choses. Vous avez vu, nous, on a essayé. On a tenté le coup jusqu'au bout. Comme on disait tout à l'heure, vous auriez dû voir les backstage. C'était les meilleurs moments. Ta lumière, ma lumière. Est-ce que ça fonctionne? Non. Changer de tenue, tout ça. C'était vraiment des moments, en fait, finalement, qui vont rester gravés en nous et qui nous ont surtout fait grandir. Et donc, mon espérance c'est pour vous, c'est que vous essayez des choses que vous voulez faire. N'hésitez pas à tenter des choses, à vous tromper, à recommencer. Et c'est ce que chacune de nous, on va continuer à faire. Là, on s'est soutenu sur ce projet. Je pense que c'est pour nous propulser davantage. Et donc, c'est sur ces mots que je vous dis bonne nouvelle année 2025. Et j'espère qu'on se reverra sur d'autres plateformes encore. Mais pour terminer, je vous réitère encore nos vœux les plus sincères, donc les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Et nous vous souhaitons de passer de meilleures fêtes, de merveilleuses fêtes, pardon. Et aussi, en fait, c'est vraiment vous dire merci. Merci d'avoir fait partie de notre voyage. Prenez bien soin de vous et restez en sécurité et en bonne santé. On dit au revoir, on ne sait jamais. Ouais, exact. C'est ça. Au revoir. Voilà. Ciao. Ciao. À bientôt. Parlons-en. Parlons.